Aujourd'hui, nous allons faire un test de votre travail pour savoir s'il y a du plagiat que vous avez mis dans votre travail. Donc, vous allez dans votre travail, par exemple, si j'ai un fichier web parce que j'ai tapé quelque chose, je viens sélectionner avec la souris, je fais un CTRL-C et je garde en mémoire le texte. Je reviens à mon furteur Internet et je vais chercher le site Plagium. Donc, je le vois tout de suite. Si je vais aller directement à l'adresse, c'est www.plagium.com. Vous avez ici une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir mettre votre texte. Donc, CTRL-V, parce que mon texte est déjà là. Je fais recherche rapide. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'indiquer dans quel site où est-ce que je retrouve l'information. Donc, par exemple, il me dit que dans ce site-là, ici, on retrouve 100% de l'information. Donc, ce n'est pas un bon travail. Il faudrait que je modifie le travail pour avoir moins de 10% de plagiat. Et le 10% devrait être indiqué comme des citations entre guillemets avec le nom de l'auteur. Donc, supposons que mon pourcentage est adéquat, que j'ai moins de 10% partout sur les sites et que je veux donner cette preuve-là à mon enseignant. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez la jouer avec votre zoom in, zoom out pour avoir toute l'information sur la même page. Ensuite, vous allez faire impression écran ou impression système ou contrôle impression, dépendant de l'ordinateur. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire une image de votre écran et il va sauvegarder dans le presse-papier. Vous retournez dans votre travail et dans la section Plagium que vous ajoutez en annexe, vous faites un CTRL-V, c'est-à-dire un copier-coller de l'image. Et voilà, vous pouvez maintenant remettre le travail à votre enseignant et votre enseignant a la preuve de votre plagiat ou de votre non-plagiat. Voilà, c'est tout.